Les Russes réduisent leurs forces dans le Donbass. Face à l'extension de la zone de frappe ukrainienne au nord de Donetsk, l'ennemi renforce drastiquement la sécurité et bloque tout mouvement civil vers Donetsk, Yassinouvata et Orlivka. La région se transforme peu à peu en une zone fermée. Il y a 6 mois, nos drones n'arrivaient pas jusqu'ici. N'est-ce pas là un signe de victoire? Et en effet, nos forces tiennent l'armée russe par la queue, et cela devient de plus en plus flagrant. C'est officiel, la légendaire Donbass Arena est sous notre surveillance. Azov a annoncé le début d'un blocus de Donetsk par drone. Les pilotes de drones d'attaque traquent la logistique russe en zone opérationnelle lointaine. Les drones contrôlent tous les axes logistiques autour de Donetsk. Nos forces pénètrent déjà dans le Donbass, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, une percée de grande envergure a été préparée à l'avance. L'ordre secret des forces ukrainiennes change le cours de la guerre. La réforme militaire interne a porté ses fruits. Une avancée décisive vers l'avant. Des victoires sur le front dont le monde entier parle. Suite à ces échecs, Poutine convoque Guerassimov. La contre-offensive sud passe en mode turbo. À suivre, l'ordre donné par Syrski et comment il aidera à libérer notre terre. Bonjour, je suis Maria Farafonova. Voici les événements clés dans notre reportage. Regardez jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement un succès rapide de l'armée ukrainienne. C'est le signe que le système de corps d'armée commence à donner des résultats concrets. Meilleur commandement, pertes ennemies accrues et contre-offensive réussie. Actuellement, l'une des plus grandes réformes du commandement est en cours. Le système de corps a, pour la première fois, fait ses preuves vers Pokrovsk. Les unités ukrainiennes ont freiné les percées russes, démantelé des groupes de sabotage, bloqué les blindés et repoussé l'ennemi. Vers Dobropilia, le premier corps d'Azov a mené le nouveau modèle de commandement, stabilisant la zone et éliminant 3000 soldats ennemis. Ces changements historiques ont débuté au début de l'année 2025. La première phase a déjà été mise en œuvre. 16 à 18 corps ont été formés, infanterie, parachutistes, marine et garde nationale. Ils ont leur propre zone de responsabilité, allégeant ainsi le haut commandement. Cette phase s'est achevée fin 2025. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le deuxième corps de la garde nationale, Kartiyia, a donné le ton vers Kupiansk. Les unités ont chassé l'ennemi de plusieurs localités au nord de Kupiansk jusqu'à Loskil, reprenant l'initiative. Le drapeau ukrainien flotte là où Moscou avait de grands projets. Ce n'est pas seulement un succès local, c'est un défi direct lancé à Poutine. Le succès de Kartiyia a non seulement rétabli la stabilité sur la ligne de front dans cette zone, mais a aussi réfuté de manière décisive et embarrassé les affirmations du président russe Vladimir Poutine sur la prise de la ville. Les propagandistes russes qualifient ouvertement cela de plus grand échec de l'année et réalisent que tout ce que dit Guerassimov est un pur mensonge. Les groupes unis Zapad ont libéré la ville de Kupiansk et ont continué à détruire les formations des forces armées ukrainiennes encerclées sur la rive gauche de la rivière Oskil. L'opération psychologique mal organisée à Kupiansk a échoué. Ce qui est bien pire, c'est que, selon nos camarades, les réserves ont été retirées de la zone et nos forces n'ont pas pu consolider correctement les positions qu'elles avaient réellement atteintes. En d'autres termes, avec l'opération d'information et psychologique à Kupiansk, nous nous sommes vaincus nous-mêmes, pas l'ennemi. Cependant, les Russes ne réalisent toujours pas que le plus gros reste à venir. La deuxième phase de la réforme de l'armée ukrainienne est en cours, lancée au début de 2026. Cela implique une restructuration au sein même du système. Les brigades passent sous la subordination directe des corps d'armée, formant des structures permanentes plutôt que des solutions temporaires. Dans le même temps, la composante de combat est renforcée. L'artillerie augmente, les unités de drones s'étendent et, dans certains cas, les bataillons de drones sont réorganisés en régiments. Tout cela s'accompagne d'un regroupement des forces en fonction de la situation sur le front. Pendant ce temps, le front est véritablement en feu. Nos forces ont lancé une offensive au sud, tandis que les plans russes pour la campagne de printemps-été ont été anéantis. Les occupants ont trébuché à Houlaïpol. 201 km² ont été arrachés au contrôle de l'ennemi.
Les agences de renseignement étrangères disent que cela ressemble à un verdict pour Poutine. La zone reprise est presque équivalente aux gains russes pour tout le mois de décembre et constitue la plus grande surface reprise par les forces de Kiev en si peu de temps depuis la contre-offensive de juin 2023. Les forces armées ukrainiennes ont créé un effet domino mortel au sud, écrasant les défenses russes sur toute la ligne de front. Environ 460 à 480 km² et 8 localités, dont le village de Berzov, ont été libérées. Le commandant en chef, Oleksandr Syrski, a directement lié ses succès aux réformes, notamment au système de corps d'armée, qui a permis une planification plus efficace, une coordination des réserves et des frappes de précision. La transition complète devrait être achevée au cours de l'année 2026. La troisième étape interviendra probablement quand tout sera structuré et elle aura lieu très certainement vers la fin des opérations de combat actives. Néanmoins, la réforme des corps d'armée n'existe pas de manière isolée. L'armée se transforme également sur le plan technologique. Les drones prennent désormais l'initiative. Les forces de systèmes sans pilote travaillent sans relâche. Le déploiement massif de drones FPV a considérablement modifié les tactiques sur le champ de bataille. Personne ne décidera de notre sort à part nous, sur chaque mètre de la ligne de front et chaque kilomètre de l'arrière de l'ennemi. Fureur, intelligence, endurance et le dard de nos drones. Les oiseaux ukrainiens se sentent en confiance partout. Actuellement, des drones d'attaque à longue portée sont en cours de développement pour atteindre des cibles auparavant inaccessibles. Que faire ici? Les drones volent, ils font tout sauter. On ne sait pas si on sera en vie demain. Les frappes en profondeur en direct sont la nouvelle norme. Le FB2, conçu pour les frappes lointaines, frappe désormais sans prévenir. Sa portée est d'environ 1400 km. Il peut opérer près du front et même déjouer les défenses aériennes ennemies. Et ce n'est pas tout. La reconnaissance en temps réel est devenue la norme. Les drones dirigent le combat, ajustant chaque mouvement. Surtout, les solutions d'ingénierie sont testées instantanément sur le front. Ce qui fonctionne est déployé immédiatement. Ce qui échoue est abandonné. Tout cela est intégré dans un système unique qui évolue chaque jour. Un nouveau modèle de guerre est en train d'être instauré. Des unités d'assaut de drones combinant drones aériens, terrestres et infanterie. Comme on le voit, bien que la réforme soit en cours, elle entraîne déjà des changements. Plus important encore, les résultats sont visibles dès maintenant. L'armée ukrainienne passe d'un modèle de brigade à une structure moderne, permettant des opérations coordonnées à grande échelle. De plus, les forces ukrainiennes sont devenues un modèle pour l'OTAN. Les armées étrangères saluent avec ferveur les défenseurs ukrainiens. En ce moment même, l'Ukraine façonne une nouvelle logique de guerre. Les drones intercepteurs abattent les drones russes avec facilité. Des dizaines d'engins ennemis ont été détruits et ce n'est que le début. Un résultat qui redéfinit la défense aérienne moderne. Un saut technologique qui ne peut être ignoré. Nouvelles solutions, usage de l'IA et intégration rapide des innovations au combat. Fedorov fait preuve d'une efficacité déjà reconnue à l'international. Qu'y a-t-il derrière ces succès et quel sera l'impact sur la suite des événements? À suivre. L'Ukraine fixe de nouvelles règles de guerre à une vitesse record. En mars 2026, les intercepteurs ont détruit plus de 33 000 drones ennemis. C'est un record absolu, le double des chiffres du mois précédent. Parmi eux, Shahed, Orlan, Zala, Molniya et Gerbera, tout l'arsenal de terreur russe. Mais désormais, ces drones tombent en masse alors qu'ils sont encore en vol. La clé semble être une technologie qui paraissait hier relevée de la science-fiction. Mikhailo Fedorov affirme que les drones intercepteurs sont la base de la défense aérienne. C'est une innovation ukrainienne déjà utilisée pour contrer les attaques massives. En fait, l'Ukraine crée un nouveau modèle de guerre, rapide, précis et évolutif. Mais l'ennemi s'adapte, le défi étant les Shaheds à réaction, bien plus rapides. Mais la riposte est déjà en préparation. Les ingénieurs et fabricants cherchent les failles et préparent un nouveau bond. Il semble qu'une nouvelle course technologique commence. L'Ukraine a de l'avance. Le pôle de défense Brave One a déjà soutenu des dizaines de projets. Avec l'UE, des entreprises recevront 150 000 € pour créer des intercepteurs ultra rapides. 50 modèles d'IA sont testés pour détruire des cibles par tous les temps. Et ce n'est pas de la théorie, c'est déjà un système qui fonctionne. En Ukraine, ils ont même lancé un modèle unique. Les entreprises sont récompensées pour les Shaheds détruits. C'est ainsi qu'un drone ennemi a été abattu par un intercepteur. Et sur ordre de Volodymyr Zelensky, des contrats pour 2026 sont déjà prévus.
formation des pilotes, nouveaux champs de tir et production accrue. J'ai fixé 2 tâches clés aux fabricants, développer des drones intercepteurs à réaction et des systèmes de guidage alternatifs. Mais il semble que l'essentiel soit déjà fait. L'Ukraine ne se défend pas seulement, elle dicte le rythme. Le front change, l'armée change, et dans cette guerre, la technologie l'emporte sur la quantité. Et c'est là que l'Ukraine a déjà pris de l'avance. De plus, elle lance une offensive technologique à grande échelle sur tous les niveaux du front. Mais la question principale qui se pose est comment amplifier cet effet? La réponse réside dans la nouvelle stratégie du ministère de la Défense. Sous la direction de Mikhailo Fedorov, l'Ukraine augmente massivement la fourniture de mines et de munitions pour drones, ces outils qui changent déjà la donne sur le terrain. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au cours des 3 premiers mois de 2026, plus de 50% du volume total livré en 2025 a déjà été fourni. D'ici la fin de l'année, les volumes seront nettement plus importants. Cela ne signifie qu'une chose. Le rythme de la guerre s'accélère. Il semble que l'Ukraine mise sur la précision et l'économie de guerre. Et voici la formule clé. Les mines détruisent le matériel ennemi et le forcent à se déplacer selon notre scénario vers des zones de tir. Le coût d'une mine est bien inférieur à celui du matériel qu'elle immobilise ou détruit. C'est la mathématique de la guerre. Des armes peu coûteuses contre du matériel cher, contrôler l'ennemi plutôt que subir des combats chaotiques. Ce n'est plus seulement de la défense. C'est de la gestion du champ de bataille. Mais la vraie percée réside dans la synergie avec les drones. Les munitions pour drones en font un outil d'une précision chirurgicale. Elles permettent des frappes ciblées sur l'infanterie et les véhicules légers sans munitions de gros calibre coûteuses. Elles atteignent l'ennemi là où d'autres moyens sont inefficaces. Chaque drone constitue une attaque de haute précision distincte. Chaque sortie signifie une position ennemie en moins. Et surtout, cela préserve les ressources pour les frappes critiques. L'Ukraine semble bâtir tout un écosystème de guerre de nouvelle génération. Drones, FPV, reconnaissance, système de frappe, mines, tout fonctionne comme un seul mécanisme. L'armée a besoin de ces équipements en masse. Nous continuons donc d'augmenter les livraisons. L'une des tâches clés est de renforcer les unités et de leur fournir les moyens nécessaires. Et l'échelle est différente maintenant. Contrats mis à jour, achats accrus, travail systématique pour les années à venir. Un autre front important est la réforme du système d'achat lui-même, car ici, la rapidité sauve des vies. Notre objectif est d'en faire l'un des plus transparents et efficaces au monde. Les achats doivent se faire rapidement et sans bureaucratie. La vie des soldats au front dépend directement de la rapidité des contrats et de l'approvisionnement. Après avoir intensifié la production, l'intégration avec l'Europe et des résultats records au front, l'étape suivante est l'adaptation instantanée aux nouvelles menaces. Et maintenant, il ne s'agit plus seulement de drones, mais de l'ensemble du système de défense aérienne. Le gouvernement prend une décision qui pourrait radicalement changer la situation dans la lutte contre les Shahed. La première ministre Yulia Sviridenko rapporte que l'Ukraine simplifie la modernisation de l'aviation. Désormais, les armes, les systèmes de communication, de navigation et de détection de cibles peuvent être installés sans de longues approbations. Ce qui prenait autrefois des mois se fera désormais en quelques semaines. Et surtout, la rapidité. L'ensemble du processus de modernisation est réduit à 1 mois. Les fabricants, les ingénieurs et même les unités de combat elles-mêmes participent aux travaux. Nous devons changer rapidement et adapter nos procédures aux défis de la guerre. Cela signifie une chose, la réaction à une menace est presque instantanée. Et une fois de plus, Mikhailo Fedorov joue un rôle clé. Il ajoute que le cercle des exécutants s'élargit et que la modernisation peut être effectuée non seulement par les entreprises, mais aussi par les unités militaires elles-mêmes. Une modernisation plus rapide de l'aviation permet de s'adapter plus vite aux nouvelles menaces et offre plus d'opportunités aux militaires pour lutter contre les attaques aériennes. Il semble que l'Ukraine soit en train de construire un système complet. Les drones détruisent les cibles dans le ciel. Les mines et les drones contrôlent le champ de bataille. L'Europe fournit les ressources et la technologie, et l'aviation s'adapte rapidement aux nouveaux défis. Le tableau final semble clair. L'Ukraine a de l'avance. Et pendant que l'ennemi tente de trouver des points faibles, l'Ukraine change déjà les règles du jeu dans les airs, au sol et dans la technologie. C'est tout pour le moment. Restez avec nous pour suivre les événements alors que l'histoire continue de se dérouler. Aimez, abonnez-vous et à bientôt.